Yes, gloire à Jésus. Amen, amen. Comme vous savez, la pensée de l'année nous a été communiquée. Et dimanche dernier, notre Père, notre leader, nous a partagé la pensée de l'année. Il a parlé il a donné la pensée qui est transformation, et je précise avec S. Et il nous a expliqué que la transformation, c'est à tous les niveaux. Bon, il a planté le décor parce que je crois qu'on va creuser, on va aller au-delà. Il a dit ça à tous les niveaux, tant sur le plan spirituel, tant sur l'esprit, l'âme et le corps, à tous les niveaux. Et on va rester dans la même dynamique. On ne va pas partir à côté parce que c'est ça, c'est la direction que le Seigneur a communiquée à son serviteur afin que l'on puisse être béni. Et comme je disais tout à l'heure, que l'on puisse recevoir ses gouttes chaque jour. Donc, nous avons comme sous-thème pour ce soir, identité et prière. Identité et prière. Amen, amen. Et le texte de base pour ce temps d'échange se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 13, du verset 7 au verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, du verset 7 au verset 14. Il est important de lire, et je vais lire, parce que, comme je le disais la dernière fois, je ne vais pas forcément revenir sur les versets, mais sur l'histoire ou le message qui ressort de ces versets. La Bible dit au verset 7, il eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersèrent loin de Saül. Au verset 9, la Bible déclare, alors Saül dit, je reprends, alors Saül dit, emmenez-moi à l'Holocauste. Saül dit, excusez-moi, alors Saül dit, emmenez-moi à l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. On retient, emmenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. La Bible dit au verset 10, comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, il a dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel de répondre à Saül et de dire, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et le verset 14, la sentence. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et comme on l'a dit, le sous-thème, c'est identité et prière. Et dedans, il y a 2 expressions clés en dehors de la conjonction de coordination. Et il y a identité d'une part et prière d'autre part. Comme on le dit, il faut aller step by step, étape par étape. Et on va, pour commencer, s'appesantir sur l'identité. Alors, pour parler de l'identité, on va revenir sur le verset 13. Le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Si on disait ça à quelqu'un dans l'église, est déjà parti. Tu as agi en insensé.
tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et la partie que j'ai mis en couleur, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ça m'a tellement bouleversé qu'à un moment, je me suis dit, alors, affermi le règne, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que Saül était une si mauvaise personne que ça? Je me suis tellement posé de questions. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Saül n'était pas roi? Est-ce que cette royauté-là ne pouvait pas permettre de faire ce sacrifice? Est-ce que c'était pas la chose à faire, le sacrifice en question? Est-ce que c'était pas aussi la faute du prophète? Parce que le prophète a dit 7 jours. Au bout du 7e jour, ne voit pas le prophète. Le 8e jour, il faut le sacrifice. C'était pas aussi en partie la faute du prophète. Mais par-dessus tout, la question qui a dépassé mon entendement, c'est celle de l'affermissement de son trône. J'ai dit, mais comment quelqu'un qui pense bien agir, à la fin, il est sanctionné au sens où le trône, il le perd. Il ne sera plus roi. Le trône ne sera plus affermi. Quelqu'un qui est menacé, il est prêt à être, on va dire, tué par l'ennemi. Il pense bien agir, mais comment vous le sanctionnez? Et pour répondre à cette question, parce que pour comprendre effectivement la parole de Dieu, il faut se poser beaucoup de questions, ce qu'on appelle la méditation. Et pour répondre à ces questions, je suis retourné au verset 11, c'est là-bas où il y a la réponse. Le verset 11 dit ceci, Samuel dit, qu'as-tu fait? Et Saül a répondu, ceci, lorsque j'ai vu, c'est le premier point, donc à un moment donné, lors de ses fonctions, ou bien pendant que Samuel a donné des orientations au roi Saül, Saül s'est détaché de ses orientations, il s'est fié à son apparence, à ce qu'il voyait. Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, se disperser, ça ne m'a pas dérangé. Mais quand il a ajouté loin de moi, j'ai dit, ce qui sous-entend que certains sont même partis au champ, d'autres à la maison, d'autres sont partis boire de l'eau pour revenir. Et ils se sont doute retrouvés avec 10, 20 personnes. Et il a tremblé. Et il ajoute comme argument à Samuel que tu n'arrivais pas. Ça veut dire que là encore, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête par rapport à la vue. Et le dernier argument, le 4e, les Philistins étaient assemblés. Et qu'il a vu que les Philistins étaient assemblés, c'est là qu'il a dit, pardon, emmenez-moi l'holocauste, je vais faire le sacrifice. On va voir ça plus loin, mais c'est mentionné qu'il s'est posé la question, est-ce que, je vais le dire comme ça, est-ce que je ne vais pas prier avant qu'il ne m'attaque? C'était ça l'objet. Mais j'ai écrit ceci. Au regard des 4 points énoncés, je pense que Saül, ça c'est moi, je pense que Saül n'avait pas totalement tort. Parce que humainement parlant, c'est fondé. Quand tu as la pression autour de toi, parfois tu n'arrives plus à être rationnel. Tu t'agites, tu fais des choses rapidement en pensant trouver la solution dans ce que tu vois. Ou bien contourner le problème. Parce que c'est que Saül a fait, c'est qu'il a contourné le problème. Et j'ai compris une chose, que Samuel, le prophète, n'avait pas totalement tort quand il a dit à Saül que tu as perdu ton trône ou que ton trône ne sera pas affermi. Pourquoi? C'est vrai, ce n'était pas à Saül de faire le sacrifice, parce qu'à cette époque en Israël, tout était ordonné, classé, chacun connaissait son couloir. Mais il y a quelque chose d'important qui est ressorti lors de ma méditation. J'ai compris que finalement, pour affermir un trône, pour affermir un règne, pour affermir son pouvoir, sa domination, il faut faire preuve d'assurance. Pour affermir, je le redis autrement, pour affermir sa domination, il faut faire preuve d'assurance. Et par conséquent, le déclin de Saül
émanait de là, le manque d'assurance. Et je vais poser une question de vous à moi, sincèrement. Qui parmi nous peut mettre sa vie entre les mains d'un leader qui manque d'assurance, qui manque de fermeté, qui manque de solidité, qui manque d'audace? Qui peut risquer ça? Bon, c'est une question ouverte. Parce que je crois que lorsqu'on est leader, ou bien lorsqu'on suit un leader, il nous faut avoir un modèle. Une personne capable de se positionner quand ça s'écoute. Une personne capable de, comment je vais dire, de rester calme quand ça secoue. Et pendant que je parle, j'ouvre rapidement une parenthèse, ça me fait penser au témoignage du révérend. Quand le révérend nous dit, il a pris un vol, je crois que c'était pour Brazzaville. Il était dans l'avion avec d'autres confrères. Et subitement, dans les airs, l'avion, comment on dit ça, pasteur Michel? L'avion a eu une turbulence. Voilà. Les turbulences aériennes. Voilà. Quand il y a une turbulence aérienne, et comme ça, tous les autres se sont tournés vers lui. Et le jour-là, il a dit, là, je sens que si j'avais tremblé là, et ici, et là, il devait sortir en courant. Mais tout ça pour dire qu'on ne donne pas sa vie à un leader qui n'a pas d'assurance. Et c'est ça le problème de Saül. Saül a manqué d'assurance d'entrée de jeu. Si ton leader manque d'assurance, tu risques ta vie. Si ton leader n'arrive pas à te rassurer par rapport à X ou Y chose, je vais le dire comme ça, c'est qu'en fait, il faut penser à autre chose. N'est-ce pas, on dit que celui qu'on suit, c'est le modèle, c'est notre modèle, c'est celui qui met en nous de l'aspiration, celui à qui on veut ressembler. Et j'ai fait un lien avec les chrétiens. Je me suis dit, ah Seigneur, tu me parles fort. Là, c'est très intéressant. Donc, si je comprends bien, l'identité en question, ce n'est pas une identité qui réside seulement sur le fait de s'appeler Saül et le fait d'être roi. C'est une identité qui réside bien au-delà. C'est une identité, je veux le dire comme ça, une prise de conscience spirituelle. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Comme ils ont donné leur vie à Christ, on est chrétien. Mais très souvent, ils ne savent pas ce que Dieu dit d'eux. J'ai quand même une autre question. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas se poser des questions. Pour mieux comprendre et pour mieux avancer. Nous sommes tous chrétiens. Nous avons tous donné nos vies à Christ. Est-ce qu'on a, je vais le dire comme ça, un élément clé qui nous permet de rester attachés à Dieu? C'est-à-dire, Dieu s'est révélé comment à toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il est? Quel est le point focal de la révélation de Dieu dans ta vie? Ça, c'est la grosse question qu'on doit se poser. Pour ma part, je me rappelle que dans le temps de prière un jour, Dieu m'a dit, je suis celui qui est. Et ce jour, j'ai cherché, et comme j'avais quand même des petites notions par rapport à la parole de Dieu, ça m'a ramené à Moïse. Quand il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, celui qui est. Et j'ai compris que Dieu me disait, fais-moi confiance, je suis là. C'est ce qui me permet de tenir. Même quand je ne comprends pas les choses avec Dieu, parce qu'on ne comprend pas tout. Je ne comprends pas avec Dieu, je suis là. Même quand ça tarde, je suis là. Moi, je me reposais la question. Quel est cet élément déclencheur-là, ce contact qui a fait en sorte que Dieu et toi, vous puissiez faire un? Quand vous manquez de ça, peut-être pas que ça, mais quand vous manquez de ça, en vrai, je veux le dire comme ça, et brutalement, quand on manque de ça, on manque d'identité, d'assurance. Je veux le dire d'audace. Parce qu'on ne sait pas, en fait, quand
notre relation avec Dieu là, c'est quoi notre élément d'amour principal? C'est qu'est-ce qui fait en sorte que notre amour chaque jour s'intensifie, s'active, même quand Dieu me refroidit. Parce qu'on n'a pas ça. Et c'est à ce degré-là que, enfin, c'est ce degré que Saül n'avait pas atteint. Saül n'avait pas atteint le degré d'intimité. C'est pour cela que quand Samuel arrive, il dit, il va susciter, Dieu va susciter un autre roi. Selon, merci, pasteur, merci. Alors, pour parler d'identité, et là, je ne vais pas seulement m'arrêter par rapport à la spiritualité. Vraiment, je vais prendre ça sur un point de vue général. Et je vais prendre mon cas pour exemple. Quand j'ai commencé à Sup Management, j'avais des tâches, et parmi ces tâches, organiser les cours, planifier, etc. Surveiller les devoirs, c'est la partie-là. Et vous vous rendez compte que quand on parle de formation continue, c'est ça les pères et les mères pour ceux qui sont en soirée. Et un jour, un enseignant n'est pas venu, il m'a dit, tiens, prends le devoir par WhatsApp ou par mail. Alors, il y avait déjà WhatsApp, par WhatsApp. J'ai pris le devoir, j'ai imprimé. Allons-y en classe, faisons le devoir. Passe. Ils sont en classe, non? Et là, je lance le devoir, ils sont parlé. C'est quoi là-bas la réponse? Taisez-vous! Ils ne prennent pas. Il se passe les papiers. À un moment, j'ai dit, Seigneur, Dieu fait quoi? Et Dieu est formidable. Parce que juste dans mon esprit, une pensée monte. La pensée me dit, si tu continues à penser que ce sont les papas et les mamans, si tu continues à penser que tu ne peux rien faire, il faut les laisser, ils sont déjà à un certain âge, ils viennent juste pour, après ils partent, tu vas, pardon? Merci. Tu vas perdre ta crédibilité, ton identité, ton poids. Parce qu'en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que si tu es là, tu as une partie de l'autorité de ton chef. Donc, si tu ne prends pas conscience que c'est ton chef qui est là, c'est un problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, vous voulez travailler en toute liberté. Ok. Je vous enlève 1 heure sur les 2 heures. Et ils n'ont pas fait qu'un. Oh non, ça continue à parler. Ça m'a tellement énervé, j'enlève encore 15 minutes, il reste 45 minutes. Ils ont travaillé, au bout de 45 minutes, j'ai ramassé mes copies. Quelqu'un se sont fâchés. Oh, moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas. En tout cas, tu me ramasses sa copie, machin. Le lendemain, le chef arrive. Le chef me dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu ramasses ces copies avant l'heure. J'ai dit ça à ceux qui sont venus vous dire. Mais vos étudiants manquent de respect aux gens. Moi, j'ai fait le devoir. J'ai dit, ne parlez pas, ils étaient en train de communiquer. J'ai enlevé le temps, j'ai enlevé 1h15. Le chef m'a seulement regardé. J'ai senti qu'au fond de lui, il m'a dit, petit, tu connais. Il est parti. Et je vous rassure, si je n'avais pas fait ça, on ne devait pas s'entendre. Ou encore, les devoirs devaient toujours passer comme ça. C'est ce qui fait que, quand c'est moi qui suivais les devoirs, peu importe le niveau, ils savent qu'il y a des trucs que je n'aime pas. Parfois aussi, il faut se dire les vérités, il y a la compassion. Mais ils savent qu'il y a des trucs que je n'aime pas. Parce que je sais qui je suis. Je connais la position que j'ai à l'établissement. Je connais l'autorité que je suis. Je sais que si quelqu'un fait du désordre, si c'est un aîné par exemple, je ne vais pas parler à l'aîné comme je parle au petit. Oui, j'adopte une punition. Enfin, je ne sais pas si il faut dire une punition. En tout cas, j'adopte une façon d'agir pour lui. Et pour le plus jeune, je serai un peu plus rigoureux, sinon plus fort, enfin fort verbalement, voilà, plus ferme, merci, passe, plus ferme. Parce que les façons, on va dire quoi, on le sait, les approches ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont au cours du jour sont plus jeunes, ils ont la force. Ceux qui sont au cours du soir sont moins forts. Et ça, il fallait qu'on en parle. Vraiment, il fallait qu'on parle de l'identité. C'est très important. Et vous allez sans doute me poser la question, et la prière alors? Je ne sais pas si vous avez suivi par rapport à l'identité. Vous avez compris? Vous avez compris que, comme a dit l'homme de Dieu dimanche, il a pris l'exemple, et j'ai réécouté le message, vaste. Quand il a pris l'exemple, il dit, si on met 2 catégories de personnes, chacun dans son obédience,
Et on revient, on demande au chrétien à quel niveau tu connais juste le nom de ses frères dans l'église. Si on met un autre là, quelque part là-bas, il va connaître comment déplacer la lune la nuit. En gros, lui, il a progressé dans son obédience et le chrétien ne progresse pas. Maintenant, il est important pour nous de comprendre que l'identité, je ne sais pas si c'est l'expression qui tient, mais l'identité est un peu comme un tremblement de terre. Ça déplace les choses. Quand vous ne comprenez pas qui vous êtes, c'est difficile de faire bouger les lignes. Il faut comprendre qui vous êtes. Et comme a dit le pasteur dimanche, c'est d'abord spirituel. C'est là-bas où tout se passe. C'est la chose qui a manqué à Saül. Ensuite, parlons de la prière. Nous avons parlé longuement de la prière ici, là. Longuement. Et on ne va pas s'arrêter. Parce que nous sommes là dans le cadre de l'école de prière. Tous les jours, on va parler de la prière. Maintenant, celui qui veut faire une pause, ne dites pas seulement. Parce que durer trop dans la pause de la prière nous éloigne de Dieu. Alors, juste rappeler quelque chose. Par rapport au texte biblique, on sait tous que ce que Saül a fait, c'était une prière. Donc, d'une part, on va le dire comme ça. Je vais le dire trivialement, avant la conclusion. Saül a fait une prière qui n'a pas fonctionné. Et on comprend aisément que si on revient sur l'identité, c'est à cause de l'identité. Alors, le verset 9 de 1 Samuel chapitre 13, je vais lire rapidement. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste. Bon, le verset 10, il dit, ok, de toute façon, le verset 9, le verset 10, c'est le sacrifice qu'il a eu à faire. Maintenant, le verset 13, c'est la réponse de Samuel quand il dit à Saül, tu as agi en insensé. Comment, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a pensé bien faire parler avec son Dieu pendant que toi qui as donné une deadline, tu n'es pas venu, il a agi en insensé. Et on a compris. Sauf que pour les chrétiens, quand j'ai poussé la réflexion, je me suis rendu compte que, en fait, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous agissons en insensé. Je vais expliquer. Pourquoi je dis qu'on agit en insensé? Quand on parcourt bien cette partie de l'écriture, on va se rendre compte que Saül l'a fait rapidement à cause de la peur. Saül l'a fait parce qu'il voulait éviter quelque chose. Saül l'a fait parce qu'en principe, il cherchait une issue. Il savait que Dieu agissait. Mais il s'est dit, même si ce n'est pas le prophète qui fait, c'est moi qui fais, Dieu va agir. C'est comme ça qu'il a pensé. Mais en fait, quand on pousse la réflexion, on se rend compte que Samuel n'était pas en retard. Le temps d'arrivée de Samuel, c'était le timing de Dieu. Mais Saül, lui, l'a fait précipitamment. Et nous, chrétiens, nous agissons en insensé. Tout ce qu'on fait, on court. On court vers Dieu. On court vers Dieu quand on a mal, quand tout va mal. On court vers Dieu quand il y a un danger. On court vers Dieu quand quelque chose cloche. Quand tout est bizarre. On agit en insensé. C'est parce que on sait que Dieu fait le miracle, Dieu opère. Et là, comme je veux le dire comme ça fait 1 mois, 2 mois, je n'ai pas prié. Là, j'ai mal au pied, le pied qui s'enfle, peut-être c'est un 15. Il faut que je prie. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais que ça diminue. Seigneur, fais que ça diminue. Parce que j'ai découvert quelque chose et là, ça m'a choqué. J'ai découvert qu'en fait, le déclin de beaucoup de chrétiens, que ce soit spirituel ou physique, vous voyez de quoi je veux parler, et même de ça en fait. C'est parce qu'en principe, tout ce qu'on fait en matière de prière, on court. C'est-à-dire que le temps qu'il faut accorder à Dieu, on n'accorde pas. Dieu, on sait, c'est 3 minutes top chrono. Allez, montre enclenché 3 minutes de prière, c'est fait Seigneur, tu sais que je dois partir au travail. À tout à l'heure, on part. Et même tout à l'heure, là, on l'oublie encore. Et je le redis,
Quand on a un 15, par exemple, je le dis, bon, le 15, c'est CPT, CPT, j'ai pas envie d'utiliser l'expression. Voilà. Quand on a un 15, par exemple, question pour un champion. Est-ce que ta prière de 3 minutes top chrono tous les jours là, peut tenir le 15? Toi, c'est 3 minutes, lui, c'est le 15. Ouais, père, que c'est différent. Mais comment on veut être ces chrétiens-là avec autant d'impact sans accorder du temps à Dieu dans la prière? Après, je peux comprendre Saül. Saül, ce n'était pas son habitude. Il n'était pas dans la catégorie des sacrificateurs, donc il ne pouvait pas comprendre ça. Il ne pouvait pas comprendre que avec Dieu, c'est une question de, on va dire quoi, de temps, d'adoration, de contemplation, de présence. Vraiment, Dieu, c'est une question d'adoration. Et l'adoration, c'est vrai qu'on dit adorer, c'est dévouer tout ce que tu as, tout ce que tu es à Dieu. Tu te donnes, oui. Mais il y a plus que ça. L'adoration, ça peut aussi être évalué par rapport au temps que l'on accorde à Dieu. À ce moment, on peut, je veux le dire vulgairement, on peut au milieu de tous nos frères et nos sœurs chrétiens ou pas, savoir si tu es un adorateur. À quel moment on a attendu, là c'est une parenthèse, à quel moment on a attendu Daniel, le piège pour mettre dans la fosse au lion? Ou bien pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'ils se sont rendus compte que Daniel c'était un adorateur. Il priait, il louait, il priait, il louait. Nonobstant le fait qu'il prospérait, mais il priait, il louait. Il n'avait pas besoin de films, c'était identifiable au milieu de tous les gouverneurs qui pouvaient être là. Et je veux le redire, nous sommes chrétiens, mais ne soyons pas des insensés. Arrêtons de courir avec Dieu. Arrêtons de penser que le temps qu'on va prendre à passer avec Dieu, c'est le temps là où tout va mal. C'est le temps là où un frère est malade. C'est le temps là où le pays va mal. C'est le temps là où tu veux une promotion. Mais tu n'as pas le temps pour prier pour ta propre vie. Bon, je le redis encore. Si tu ne pries pas pour ta vie tous les jours, et que quelque chose, tu cherches une promotion, que tu décides de dédier à Dieu, on va dire quoi, une journée pour prier ta promotion. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Chaque jour, quand tu pries, tu dois être capable de donner du temps à Dieu par rapport à ta vie, ta propre vie. Ta propre vie. Et la prière, c'est de base. C'est pour cela que on a mis, Dieu m'a inspiré cette thématique. Identité et prière. Je l'ai dit tantôt, la prière est un acte d'adoration. Et là, j'ai parlé, bien avant de pousser le slide suivant, j'ai parlé de la durée, j'ai parlé de Daniel, mais comme exemple, on l'a vu ici, on a parlé de Jésus ici, on a dit 1 heure de prière, 3 heures de prière, demi-journée, journée entière. Et on a même dit que David priait 3 fois par jour. J'ai dit quoi? 7 fois par jour, merci. Dans le livre de Psaumes, David priait 7 fois par jour. Bon, comment David ne va pas avoir autant d'exploits? Comment David ne va pas être appelé homme selon le cœur de Dieu? 7 fois par jour. Peut-être qu'il a fait ça pendant 5 ans, 10 ans. Qui sait, peut-être pendant 20 ans. 7 fois par jour. Et puis David, c'était la personne que tout le monde voulait abattre. Mais si la Bible me dit prier 7 fois par jour, c'est qu'en principe, il s'est discipliné à prier 7 fois par jour. Il s'est vraiment discipliné à prier 7 fois par jour. Et je vais terminer par ce point, par cet axe. Je l'ai dit peut-être indirectement, mais là je vais le dire directement. Quand on ne prend pas conscience de son identité, quand on ne prend pas conscience de qui on est en tant que chrétien, je le précise, en vérité, ce qui se passe, c'est que on finit par ne pas avoir d'impact dans nos prières. On finit par ne pas avoir d'impact dans nos prières.
où nos prières n'ont pas d'impact. Identité et prière. Une prière sans s'identifier, c'est une prière à haut risque, au sens où elle va voler très bas. C'est-à-dire que comment je vais dire ça? On ne réalise pas qu'on est, mais on prie. Je veux le dire, voilà. Merci, pasteur. Je veux le dire comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qu'on croise en route. Vraiment, c'est un exemple un peu, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Quelqu'un qu'on croise en route, il y a accident. En tant que chrétien, ou en tant que frère, ou gabonais, ou être humain de manière générale, excusez-moi, je vais au lieu d'accident et je trouve une personne en train d'agoniser. Et la personne me dit, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Je ne dis pas qu'elle ne va pas ressusciter. Mais je dis, imaginons que ce soit deux païens. Je ne dis pas aussi que Dieu ne peut pas exaucer parce que parfois il fait ses plans comme il veut. Mais ce que je dis, c'est que c'est quand même une prière à haut risque avec un niveau d'envol très bas. Parce que quelqu'un qui ne connaît même pas prier, quelqu'un qui a passé son temps dans la distraction, que ce soit le foot, etc., tu vas lui dire, prie pour moi. La seule chose qu'il va dire à Dieu, j'imagine, c'est Seigneur, tu vois ton enfant. Oui, Seigneur, vois, toi aussi tu le vois, vous voyez. Mais non, tu dis quoi? Il faut se dire vite, tu dis quoi? Il ne peut rien dire, parce qu'il n'a pas pris cette habitude. Et c'est comme nous, quand on ne prend pas cette habitude de s'identifier, de se positionner, de prendre par exemple l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture dit par rapport à telle situation? Moi, en tant que chrétien, comment je dois aborder cette situation en tant que chrétien? Et quels sont les avantages que l'écriture me procure pour que je puisse faire bouger les lignes en tant que chrétien? Quand on n'a pas cette réalité, c'est difficile. C'est pour cela que vous allez remarquer que même les livres des grands hommes de Dieu, qu'on lit d'ailleurs, vous allez remarquer qu'ils mettent toujours un verset biblique à l'intérieur. Tout simplement parce qu'ils vont du principe qu'ils savent qui ils sont. Parce qu'ils savent qui ils sont, ils disent à Dieu, tu as dit qu'on est ceci, on est cela. Et ta parole déclare que si moi je prie en ton nom, ok, tu vas m'exaucer. Et voici une portion de ta parole, ok, qui parle de la situation. Donc, je te présente la situation, je présente ce que tu as dit par rapport à la situation. Tu as dit que moi, je suis ton fils et tu vas m'exaucer. Alors, je remets ça entre tes mains. Fais. Fais. Mais, écoutez, ça devient difficile pour nous, cette histoire d'identité et de prière. Et quand on associe ça au thème général, on fait la conclusion, c'est clair. À quel moment les choses peuvent être transformées? À quel moment les choses peuvent changer? À quel moment nous-mêmes on peut être transformés si on n'arrive pas à réaliser ces choses? C'est-à-dire, grâce au fait de connaître qui on est, et puis la prière, on peut transformer les choses. La famille, le Cameroun, désolé d'ouvrir la parenthèse, parce que nous sommes en période de Coupe d'Afrique. Le Cameroun n'est pas arrivé en quart de finale parce que le Cameroun a des grands joueurs, sans doute, ils ont des grands joueurs. Mais je vous rassure que avant le 5 décembre, tous ne se connaissaient pas, peut-être 6 ou 7 qui se connaissaient. Le reste là, c'était de nouveau. Mais ils ne sont pas arrivés en quart de finale à cause du fait qu'ils jouent dans un grand club. Parce que non, je ne parle pas du président de la FEGA Foot. Parce que le Cameroun a une devise, parce qu'ils ont une identité. Même dans l'eau, le Camerounais allume son cigare. Le Camerounais ne renonce jamais. Pour lui, même si c'est lui, il te voit petit. Ça là, c'est la mentalité. C'est-à-dire que tu vas tout dire en Camerounais, tu ne vas jamais l'arracher ça.
Comment il s'est arrivé à dire que c'est le continent? Même moi, je ne connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est ça émane de là, la mentalité. Nous, on ne recule pas devant les obstacles. Ça fait partie de leur identité. Nous sommes là tous autant que nous sommes. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Nous sommes là autant que nous sommes. Nous avons des tribus, des cultures, des langues que nous parlons. On nous identifie par rapport à ça. Sommes-nous assis au village un jour pour poser la question pour ceux qui ont des ethnies ou des tribus qui ont des histoires? Est-ce que nous sommes assis auprès des vieux du village pour dire, ah, pourquoi notre tribu, elle est une tribu guerrière? Ce qu'on sait, c'est que dans notre tribu, tout le monde doit agir comme un guerrier. Mais ta tribu n'a une identité. Ta tribu n'a une histoire. Et c'est ce qui fait la force des anciens qui sont dans la tribu, vers qui on ne s'est pas rapproché pour prendre l'histoire de la tribu, pour faire d'elle notre identité, d'abord spirituelle. La force et la victoire émanent de l'identité. La prière vient s'asseoir sur l'identité. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va prier.